Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance de la rentrée, septembre 2024. Ensemble, on va découvrir les énergies, les messages. Je vous demanderai comme d'habitude de faire preuve de discernement parce que le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Cette guidance est pour les amis Sagittaires en signe solaire, mais aussi en ascendant, en lune et en Vénus. Allez, on va découvrir tout de suite qu'est-ce qui vous réserve cette entrée. La rentrée, septembre 2024, pour les amis Sagittaires. L'énergie pour ce mois-ci, pour vous. On est parti. Non. Allez. L'énergie pour les amis Sagittaires. C'est un mois de créativité. C'est un mois où on va avoir des nouvelles, des idées, où on peut avoir tout simplement des projets, où on peut envisager effectivement de créer quelque chose, des liens, des situations, des opportunités. Allez les chercher pour qu'elles puissent vous parvenir. Je pense que c'est un mois où on va pouvoir réfléchir de façon sérieuse et apaisante de ce que l'on veut à partir de maintenant. Donc, il y a certainement des dialogues qui vont se faire pour peut-être améliorer des relations, mais je pense que vous allez créer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi tout simplement se recréer tout simplement de l'intérieur. La créativité parle toujours de nouvelles opportunités, mais là, je sens fortement quelque chose que vous allez chercher, que vous voulez créer, peut-être des nouveaux liens, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. Mais c'est un mois de créativité. D'accord. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez à court d'idées, vous étiez à court d'inspiration, vous étiez en cours d'espoir, pourquoi pas. Et puis là, tout d'un coup, les choses, en fait, vont prendre une autre tournure. Allez, on va voir un peu avec les domaines qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous. Alors, on va voir à l'intérieur de vous les relations, le professionnel matériel financier. Qu'est-ce que vous devriez éviter à faire attention? Qu'est-ce que vous devez prendre qui va vous soutenir, que c'est positif pour vous, qui peut vous aider? Et le conseil. On va couvrir avec le Light Sears Tarot et on va rentrer dans le cœur de la guidance pour les amis Sagittaires. Alors, à l'intérieur de vous, vous avez un 2 de denier. Ceux qui, justement, parlent de jonglage, parlent de décisions à prendre, mais sur lesquelles on n'arrive pas forcément à se positionner. On n'arrive pas à trouver un équilibre. On est prudent dans la gestion de ses finances, de son matériel, mais effectivement, c'est quelque chose de conflictuel. Donc ce mois-ci va vous permettre peut-être tout simplement de créer d'autres pensées. Voyez que ici, vous êtes là. Vous voulez composer, mais vous êtes en manque d'inspiration. Ça, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une indécision. D'accord? En fait, on jongle un peu partout. On se contente de piquer un peu ici, un peu là. Mais du coup, rien n'est stable. Rien n'est stable. Beaucoup de peur, beaucoup de doutes, peur de l'avenir. Semblerait que quelques amis sagittaires se sentent quand même étouffés. Quelque chose bloque ici. Qu'est-ce qui est positif avec la carte de la lune, c'est que si vous suivez votre intuition, vous pouvez créer un autre état d'âme et créer qu'est-ce qui vous manque. Mais là, cette lune-là me laisse entendre quand même qu'à l'intérieur de vous, il y a un peu une petite tempête. Ouais. La lune, c'est vraiment des émotions qui sont très perturbées. Vous n'arrivez pas à vous écouter. Vous n'arrivez pas à vous laisser guider. Il y a quelque chose qui vous perturbe à l'intérieur de vous. Donc ça déséquilibre. On jongle, on fait semblant même. Les relations. Alors, bien sûr que les Sagittaires ne vivront pas tous la même situation, n'est-ce pas? Ici, on peut me parler de réconciliation, de retrouvailles et de nouvelles rencontres amoureuses. Voilà, un nouvel amour. On va exprimer ses sentiments, on va être connecté. Et donc de là que pour certains, peut-être qu'ils vont créer leur nouvelle vie à deux. On recroit l'amour et on se laisse emporter par cet élan d'attirance qu'on peut avoir envers quelqu'un. Mais ça peut aussi tout simplement peut-être
vous permettre de vous retrouver avec quelqu'un. C'est peut-être un désir que vous avez besoin au fond de vous, de créer ce nouveau lien avec une personne avec qui vous étiez à froid, avec qui en tout cas on n'exprimait plus ses émotions, avec qui on se sentait vraiment éloigné, quelque chose qui vous a éloigné. Oui. Bon, bien sûr, je vous le disais, retrouvailles et réconciliation, surtout nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous, et cette nouvelle rencontre, peut-être cette relation qui évolue, quel que soit le lien, qui crée en tout cas peut-être ces perturbations en vous, quelque chose d'inattendu, cette évolution, qu'elle est trop rapide peut-être pour vous. En tout cas, le 7 de denier, vous avez besoin d'être patient et de fournir encore des efforts. Si vous voulez une relation vraiment stable, si vous voulez vous construire vraiment des relations saines et où, où on est sur l'échange, d'accord, où on est vraiment valorisé, apprécié à sa juste valeur, mais dans les deux sens, vous devez fournir encore quelques efforts, quelques investissements de votre part, un peu de patience pour que qu'est-ce que vous allez récolter dans quelques temps puisse être vraiment bénéfique pour vous. Je pense qu'il peut y avoir ici des grosses déceptions, quel qu'il soit le lien, encore une fois. Il y a eu de la déception et maintenant on a peur de s'engager, on a peur de se retrouver, on a peur de se reconstruire, on a peur en tout cas peut-être de refaire confiance, de créer ce nouveau lien. Il y a cette envie, mais il y a une peur qui vous retient. Dans la vie matérielle, financière, professionnelle, j'ai un 8 d'épée. Là aussi, du coup, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que probablement, il y a un relationnel qui fait qu'il y a quelque chose qui coince. Mais ce qui est vraiment perturbant, c'est que ce sont vos propres émotions qui vous bloquent. Parce que le 8 d'épée parle toujours de quelqu'un qui se met dans une cage tout seul, qui se met des limites tout seul. Donc, de l'auto-sabotage, de la victimisation, beaucoup de confusion. Donc, dans la vie professionnelle, matérielle et financière, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être tout simplement des remises en question sur ce que vous faites comme travail, quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a peut-être des changements que vous désirez, créer quelque chose de nouveau, mais que voilà, vous avez peur de faire ce pas. Oui, la justice, mes amis. Donc, il y a certainement un changement dans la vie professionnelle pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être partir à la retraite, ça vous fait peur. Il y a peut-être des démarches juridiques pour un pot d'âme, pour une situation très compliquée, un relationnel avec qui on s'est embrouillé, avec un collègue, avec un patron, où il faut attendre encore pour pouvoir récolter peut-être ce dédommagement, sur quelque chose qui vous est dû. Mais pas seulement, ça peut être des situations compliquées pour un divorce, une garde d'enfants. Il y a quelque chose en fait avec laquelle vous avez besoin de créer un nouveau lien. Créer ce nouveau lien vous permettra d'apporter des ajustements et de pouvoir espérer obtenir ce que vous voulez obtenir dans ce divorce, dans cet héritage, sur cette problématique matérielle et financière, professionnelle. Je pense qu'il y a un déséquilibre vraiment total pour ce mois de septembre pour les amis sagittaires. Parce que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, de retrouver quelque chose, mais il y a beaucoup de peur en vous, il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup aussi d'idées noires pour quelqu'un d'entre vous. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de retrouver cette personne, d'évoluer, ou en tout cas du résultat, de la finalité de cette situation, surtout si j'entame des démarches. Donc, il y a vraiment, c'est un mois de difficultés émotionnelles. Je veux créer et c'est positif, mais il va falloir surmonter vos propres peurs, vos propres blocages et arrêter de vous victimiser. Ce que vous voulez, ce que vous devez éviter durant ce mois de septembre, le 3 de denier. Alors, peut-être que vous avez fait appel à des personnes que ne sont pas de bons conseils. Peut-être que vous devez faire appel à qui vous voulez vous associer, par exemple, pour un nouveau travail, ou aux conseils que l'on vous donne pour vous retrouver avec quelqu'un. Vous savez que le 3 de denier parle de collaboration, d'apprentissage, de projets en cours de réalisation, d'évolution. Peut-être que vous avez des projets professionnels, matériels, financiers, mais voilà, parce qu'il vous manque le moyen, vous voulez créer, mais il vous manque les moyens. Vous avez peur, du coup, peut-être de vous mettre à dos un crédit, de faire des démarches, de vous associer à quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est effectivement que si vous avez des projets, faites attention à qui vous vous associez. D'accord? Parce que je pense tout simplement, avec ce 2 de bâton, que vous avez besoin d'anticiper quelque chose qui pourrait en fait être dramatique, mes amis, clairement. Alors faites attention que dans les relations, vous n'allez pas donner une chance à quelqu'un de vous réconcilier avec quelqu'un qui peut vous anéantir derrière. Donc quelqu'un qui est là que par intérêt, qui voudrait s'associer à vous
vous partager quelque chose avec vous, mais juste par intérêt. Vous avez besoin de coups d'anticiper, ok? Mais faites attention à ce que vous anticipez, hein. Parce que si vous avez des idées embrouillées, l'anticipation ne servira pas à grand-chose ici. Ouais. Je pense qu'il y a des décisions que vous devrez prendre, enfin, qu'on va vous demander de prendre, sur lesquelles on vous dit méfie-toi. D'accord? Si on veut vous faire quelque chose, si on veut vous... Ouais, on vous porte à prendre une décision, d'accord? Face à un choix, faites attention. Il peut y avoir des réconciliations ici, des retrouvailles, que peuvent être peut-être manigancées, orchestrées. Ça peut être tout simplement pour éviter un patron, un collègue, d'avoir des ennuis, peu importe. Mais vu que vous avez un émotionnel et qui est très impacté, même si vous voulez créer autre chose, parce que vous voulez autre chose, si vous n'arrivez pas à canaliser vos émotions, ça va être un peu compliqué, hein, et ça touchera tous les domaines. Donc, il y a beaucoup d'efforts encore à fournir, mes amis. Qu'est-ce qui peut vous soutenir? Alors, c'est drôle, votre guidance, mais le 4 de coupe, qu'est-ce qui est positif? Alors, le 4 de coupe parle de détachement, des désintérêts, d'ennui, de besoin de plus de reconnaissance, d'insatisfaction, de lassitude, on en a marre, on en a assez. Probablement, mes amis, ce qu'on veut dire, qui est positif pour vous, c'est que si vous prenez, vous voulez créer quelque chose de nouveau, peut-être ne pas vous faire avoir, c'est tout simplement de regarder pas le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais plutôt peut-être avec désintéressement, avec détachement. D'accord? Si vous êtes lasse de ne pas pouvoir créer ce que vous voulez, si les choses ne vont pas comme vous voulez, s'il y a ces peurs qui vous tenaillent toujours, il est peut-être temps tout simplement de se poser un tout petit peu et d'apprendre à se détacher de ses propres peurs, de ses propres doutes, de peur de faire ce premier pas, de pouvoir obtenir mieux. Ouais. Il va falloir faire tomber ce bandeau que vous avez devant les yeux, hein. C'est ça qui est positif, hein. Si vous vous sentez lasse, si vous sentez qu'en tout cas on profite de vous, si vous avez des doutes sur une relation, sur une situation, il est temps que vous vous décidiez là. On vous demande encore de décider. Faites juste attention que cette décision ne vient pas des autres, hein, avec une influence pour que vous fassiez quelque chose que ne vous correspond pas. Le 2 d'épée vous demande de couper, en fait, avec tout ce qui est fatigant, d'accord? On vous demande vraiment de mettre fin à cette fatigue morale, psychologique. Vous n'êtes pas valorisé à votre juste valeur, vous n'êtes pas reconnu par ce que vous faites, par les efforts que vous donnez. Il faut peut-être tout simplement dire stop. C'est vraiment pour vous une paix apparente. Et cette paix apparente, elle est déstabilisante. En fait, j'ai le sentiment, mes amis sagittaires, que vous savez que c'est un peu le calme avant la tempête. Vous avez déjà peur. Peur de ce résultat de justice, peur de ces changements matériels, financiers, professionnels, peur de cette nouvelle relation, de ces retrouvailles. Donc faites attention à ce qu'on peut vous demander, mais sachez aussi vous décider quand le moment sera venu. Sachez savoir regarder les choses en face, mais la vraie vérité, pas la vérité comme ça vous arrange. Donc, qu'est-ce qui peut vous soutenir que vous devez prendre? C'est la clarté, mes amis, une clarté qui manque à ce jour. Le conseil, il y a beaucoup de souffrance, hein. C'est un mois qui va être souffert, mes amis, parce que vous voulez créer quelque chose de nouveau. Vous voulez que quelque chose s'arrange, que change. Mais c'est vraiment beaucoup de déception et de douleur ici, hein. Beaucoup, hein. Faites attention à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous demande de décider, hein. Peut-être qu'on vous demande de prendre une décision pour quelqu'un aussi, hein. Après vous adaptez. Faites attention, hein. Le conseil vous dit faire attention, hein. Faites vraiment attention, hein. La vie vous teste, si vous voulez qu'on le dise ainsi, avec ce 8-là. Vous avez trop donné, vous vous êtes acharné, vous avez pu montrer tous les efforts que vous pouvez faire. Peut-être même que c'est vous qui vous êtes excusé, qui avez fait un premier pas, hein, et pourtant,
Toujours pour du mieux, bien sûr, hein. D'ailleurs, vous en avez toutes les capacités, hein, d'observer et de faire évoluer positivement les choses. Mais j'ai quand même un souci. Moi, j'ai le sentiment que vous devrez faire attention. Vous êtes peut-être en train de donner des efforts, euh, peut-être aussi en vous mettant en avant. euh, en prenant du recul sur la situation, certes, peut-être en vous remettant en question, en disant c'est peut-être ma faute. Faites juste attention, mes amis, à ne pas en fait vous faire manipuler par votre propre ego ou parce que vous avez besoin de cette personne, de retrouver cette personne, ou en tout cas d'être un peu, d'avoir plus de responsabilités au travail, ou que sais-je, d'être reconnu. Faites attention à ne pas vous faire avoir, hein. Parce que moi, je pense que les efforts que vous allez fournir durant ce mois de septembre pour quelqu'un, pas pour tout le monde, bien sûr, hein. Pour quelqu'un, vous pouvez prendre que des petits messages, hein. Une nouvelle relation, des retrouvailles, une réconciliation, des verdicts de justice. Peut-être que vous avez peur du résultat, mais qui vont tomber. On vous demande de faire attention si on vous demande de faire quelque chose avec quelqu'un, de surmonter vos propres peurs aussi, d'accord? Moi, je pense tout simplement que qu'est-ce que vous avez vécu qui était vraiment très douloureux, c'était une grande leçon. Et je pense qu'aujourd'hui, la vie vous teste, vous permet de vous dire que vous pouvez créer autre chose, que vous avez la possibilité en tout cas d'améliorer, de créer, de recréer, mais en se surpassant, en s'écoutant, et puis peut-être tout simplement arrêter d'écouter les autres, de vous écouter vous-même, et surtout de ne plus avoir peur. Moi, j'ai quelques amis sagittaires qui étouffent, qui se noient tout seuls en fait, hein. Donc il y a un travail peut-être à faire sur vous pour ce mois de septembre. Pour quelqu'un d'autre, par contre, il y a certainement des améliorations, d'accord, hein, parce que vous avez appris de votre vécu et que donc effectivement maintenant vous êtes prêt pour vous reconstruire et construire quelque chose de nouveau, hein. Bien sûr, tout le monde ne vivra pas la même chose, nous sommes bien d'accord. Tu es protégé, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité, protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Bon, vous êtes peut-être en difficulté, je vous le disais, je vous parlais déjà d'épreuves tout à l'heure. C'est peut-être une expérience pour évoluer, pour grandir. Probablement, vous avez perdu votre chemin, votre âme, elle est en souffrance et elle vous dit que vous êtes protégé. Créez un nouveau moi, créez de nouvelles relations, créez quelque chose de nouveau. Ça vous permettra d'évoluer et du coup de faire évoluer votre âme aussi, hein. De toute manière, on vous protège, faites appel aux anges, mais sachez que vous êtes protégé durant ce mois de septembre pour créer quelque chose de nouveau et pour surmonter vos propres peurs.